Rencontre au Mont Nebo. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a inauguré une maison de retraite spirituelle et rencontré 130 jeunes lors de la 10e marche franciscaine en Jordanie. Les mots du cardinal Zuppi. Nous sommes arrivés trop tard. Rêvons à nouveau en grand. 160 pèlerins italiens sont venus en pèlerinage en Terre Sainte, conduits par le cardinal Matteo Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne. Fondation d'Action catholique, un message d'amour et de paix. Un phare d'espoir, d'amour et de paix rouvre à Bethléem. L'Action catholique de la custodie de Terre Sainte est un signe d'unité et de solidarité face aux défis. Comme la nuit qui termine, procession de la Vierge Marie à Haïfa. Des demandes et des prières ont été formulées lors de la traditionnelle procession populaire de la Vierge Marie du Mont Carmel. Navire dans le Negev, les pèlerins chrétiens d'il y a 1500 ans. Dans le nord du Negev, découverte des traces d'une église byzantine datant de 1500 ans, une construction gigantesque et extraordinaire. Le lundi 17 juin, le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, s'est rendu au couvent franciscain du Mont Nebo, accompagné par le vicaire de la custodie, le frère Ibrahim Faltas. Le custode a ainsi inauguré un nouvel établissement, baptisé Tente de Moïse, et conçu pour accueillir de petits groupes pour des retraites spirituelles en autogestion. Le frère Patton a coupé le ruban symbolisant l'ouverture du lieu, aux côtés de l'ambassadeur d'Italie en Jordanie, M. Luciano Pezzotti. Étaient également présents à la cérémonie d'autres membres de l'ambassade italienne, ainsi que le père Giovanni Falorni, de l'Annonciature apostolique, et le père Rachid Mistri, discret de Terre Sainte. Toujours au Mont Nebo, le custode a ensuite rencontré les jeunes de la marche franciscaine, qui en est, en Jordanie, à sa 10e édition. Il y a plus de 130 jeunes, et pas seulement des Jordaniens. Un groupe est venu de Bethléem et d'autres sont de jeunes Irakiens qui vivent ici. Les jeunes ont quitté Amman le 13 juin et sont arrivés au Mont Nebo le dimanche 16 au matin. Pendant ces jours de marche, ils ont été accompagnés par des frères de la custodie de Terre Sainte et des religieuses. Nous avons choisi pour cette édition le titre « Je vis avec toi », parce que si chaque jour nous vivons dans le monde, notre but est de comprendre avec qui nous vivons et pour qui. Quelle place occupe la parole de Dieu dans nos vies? Que puis-je offrir aux autres à travers cette parole? J'ai toujours posé ces questions pour inviter les jeunes à réfléchir. Nous les entendons souvent nous dire « Nous sommes peu de chrétiens, nous sommes une minorité ». Mais être une minorité ne veut pas dire que nous ne pouvons pas toujours porter le message de Jésus, un message d'amour et de charité. Les jeunes ont ainsi réalisé non seulement un voyage physique, mais aussi un voyage spirituel. Je suis venue à la marche franciscaine parce que je me sentais vide à un certain moment de ma vie et que j'avais besoin de me laisser nourrir par Dieu. Cette marche m'a donné l'occasion de laisser Dieu me répondre et ainsi de me retrouver moi-même. C'est une marche spirituelle qui m'a permis d'entrer en contact avec mon cœur et de me découvrir plus profondément, particulièrement par rapport aux difficultés liées au fait d'être un réfugié. Elle m'a donné l'occasion de rencontrer des personnes de cultures et de traditions différentes et de me faire de nouveaux amis. La force qui m'a poussée à participer à cette marche franciscaine est la recherche de Dieu. Je cherche ce Dieu qui vit et participe à nos vies dans chaque lieu, dans chaque pas que nous faisons. Et puis je voulais aussi m'ouvrir à d'autres cultures, connaître d'autres personnes qui partagent ma foi. Le custode a célébré la messe avec les jeunes de la marche et a ensuite pris le temps de discuter avec eux et de répondre à leurs questions. Un bel numero di giovani ragazzi e ragazze si sono presi questa. Un bon nombre de jeunes, garçons comme filles, ont profité de cette semaine pour réfléchir au sens de leur vie et à leur relation avec Jésus-Christ. Ils ont fait un beau voyage durant lequel le Seigneur a parlé à leur cœur. Hanno fatto un bel cammino e sicuramente il Signore ha parlato al loro cuore. Dans son homélie,
Le custode a souhaité aux participants d'être ouverts à l'action de l'esprit et enflammés par son amour, afin de marcher dans les pas de Jésus. Quand il y a de la passion, il n'y a aucun problème à suivre les pas de Jésus, même si ces pas sont sur une route en pente comme celle qui mène au mont Nebo. Le cardinal Matteo Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne, a récemment conduit en pèlerinage en Terre Sainte 160 fidèles venus de toute l'Italie. La première étape de leur voyage a été la basilique de l'Agonie à Getsemani, où ils ont été accueillis par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, et le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude le cardinal Pierbattista Pizzaballa. Getsemani est le lieu de la trahison, mais aussi le lieu où Jésus se livre. C'est là que naît d'une certaine manière une nouvelle perspective de vie. Dans ce contexte de grande méfiance, le signe que nous recevons ici et que j'aimerais que ce groupe comprenne également est que nous devons accorder notre confiance. Le groupe de pèlerins comprenait de nombreux journalistes. On leur a demandé expressément de considérer combien une communication qui ne tient pas compte à la fois des efforts héroïques et des nombreuses réalités religieuses et civiles qui tentent quotidiennement de rétablir les relations humaines et les liens de respect et d'amitié entre les différentes identités et sensibilités, peut s'avérer négative et contre-productive. Les pèlerins italiens, dans une période courte mais intense de seulement 4 jours, se sont également divisés en différents groupes et ont rencontré séparément de nombreuses réalités locales, exprimant à la fois la société israélienne, comme les familles des otages, et la société palestinienne, comme les volontaires et les travailleurs de Bethléem, Beth Saour, Taïbé, etc. Il faut un amour qui réunisse ces deux douleurs et qui évite la hiérarchisation. Sinon, la mienne ira forcément contre celle de l'autre. Cela m'a semblé être un aspect très important. Le cardinal Zuppi a entre autres visité le Caritas Baby Hospital de Bethléem et s'est entretenu à cette occasion avec les parents de patients. Il a également rendu visite au patriarche grec-orthodoxe Théophilos, avec lequel il a discuté de questions cruciales sur le rôle des églises dans le scénario géopolitique international actuel. Les religions peuvent et doivent avoir une grande force, doivent être une grande ressource dans la recherche de la paix. Non seulement elles ne doivent jamais être utilisées pour engendrer la violence ou la guerre, mais elles doivent chercher à être, par leur essence même, un pont pour le dialogue. Théophilos, sans aucun doute, en est lui aussi convaincu, et des réponses appropriées doivent être trouvées. Mais nous arrivons trop tard, parce que nous avons malheureusement trop contemplé au lieu d'agir. Les religions doivent être présentes avec leur voix, pour indiquer les voies possibles vers la paix, et pour aider à trouver le chemin de la paix. À plusieurs reprises, Monseigneur Zuppi a invité les diocèses italiens à reprendre sans crainte les pèlerinages en Terre Sainte. Certains mouvements et réalités ecclésiales, surtout laïques, n'ont jamais cessé d'amener leurs membres en Terre Sainte malgré le conflit. Aujourd'hui, on demande aux évêques italiens un surplus de courage pour se montrer porteurs d'une foi qui ne se laisse pas vaincre par le découragement ou la peur. Pour le cardinal Zuppi, cela doit aussi se traduire par un nouvel engagement politique des catholiques. Nous devons rêver grand. Nous avons un grand rêve que le pape François a indiqué dans son encyclique Fratelli Tutti, symbole d'une grande vision. Nous avons terriblement affaibli les instruments qui avaient été voulus avec beaucoup de clairvoyance après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant que nous comprenons que la Troisième Guerre sera mondiale, parce que les guerres sont mondiales et qu'elle sera vraiment la dernière, ce que les survivants de la Seconde ont très bien compris lorsqu'ils ont vu cette horreur, il nous faut comprendre, sans avoir à nous mesurer à nouveau à l'horreur, qu'il est temps de nous doter de règles et d'instruments. Ce furent des réunions, ce furent des rencontres merveilleuses. Il y a toujours la volonté de chacun d'essayer de surmonter cette terrible situation. Nous avons rencontré un fonctionnaire de l'ONU qui nous a expliqué ce qu'ils essayaient de faire pour soutenir la population. Nous avons aussi rencontré Daoud et sa famille, de la ferme palestinienne La Tente des Nations, et nous avons écouté ce qu'ils font pour faciliter la rencontre, la solidarité et la possibilité de rester sur cette terre,
afin que la vie puisse être partagée et meilleure pour plus de gens. Ici, la paix est le fruit de la justice. Et la justice signifie précisément la reconnaissance des droits de la personne. C'est un avertissement pour ceux qui sont responsables du présent et de l'avenir de l'humanité. Elle ne peut pas continuer sur la voie de l'anéantissement des droits. Bethléem, ville de paix qui dépend de la venue de pèlerins du monde entier, est l'une des villes les plus touchées par la guerre. Les jardins extérieurs de la Fondation d'Action catholique de la Custodie de Terre Sainte ont été rouverts le 9 juin, comme une lueur d'espoir, un message d'amour et de paix, et un appel à l'unité et à la solidarité face aux défis. الأراضي المقدسة الفرنسيسكان دوما يهتموا في الكنائس والشعب الحجارة الحية ما حول الكنائس. Les franciscains de la Custodie de Terre Sainte se soucient toujours des églises et de leurs fidèles qui en sont les pierres vivantes. Grâce à ce lieu, ils accomplissent une part importante de leur mission, comme en témoigne la présence massive de tous les segments de la communauté chrétienne. Car ce bâtiment nourrit leur spiritualité et leur fournit un espace pour expérimenter différentes activités et aspects de leur vie sociale et humaine. Cette institution remonte à 1952 et dispose d'installations uniques dans tout le pays. Sa réouverture, après une période de fermeture, donne de l'espoir aux habitants de Bethléem qui attendaient ce moment depuis des mois, car ce lieu offre un refuge pour tous. L'objectif de la Fondation de l'Action catholique est de créer un environnement solidaire qui donne aux jeunes la possibilité d'évacuer leur stress et de développer leurs talents dans les domaines sportifs, culturels, spirituels et social. Les responsables de cette fondation estiment que la création de ces lieux sûrs et stimulants contribue à construire une société cohésive et prospère qui valorise les principes de solidarité et de coopération. هذا الصرح الكبير هو العمل الكاثوليكي تعودنا عليه. Nous sommes habitués à ce que cette grande fondation joue ce rôle essentiel dans l'éducation des enfants et la formation des nouvelles générations. L'Action catholique joue un rôle de premier plan dans le sport, la culture et les événements sociaux. La réouverture de la fondation redonne de l'espoir aux gens et projette une lueur au milieu de l'obscurité actuelle de nos cœurs, et ceci malgré les circonstances difficiles et le climat politique défavorable. Oui, dans la nuit noire, il nous faut chercher la lune. Dans une atmosphère marquée par les nuages de la guerre, des demandes et des prières ont été adressées à la Vierge Marie du Mont Carmel, à Haïfa, lors de la traditionnelle procession populaire et spirituelle de la ville, afin que la protection céleste ne fasse jamais défaut, grâce à son intercession. Le début de cette marche remonte à la fin de la terrible et tragique guerre qui s'est déroulée ici, lorsque la Vierge Marie a sauvé Haïfa de terribles conditions et de la destruction. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour demander à la Vierge Marie de nous sauver de cette nouvelle destruction, causée par la guerre que nous vivons. Dans ces conditions difficiles de guerre que nous vivons, nous adressons nos prières à la Vierge Marie et demandons son intercession et sa protection. La marche a eu lieu le 16 juin et a débuté depuis la ville jusqu'au monastère de Saint-Élias, Stella Maris, sur le mont Carmel. Elle a été suivie par des mouvements mariaux, diverses congrégations, des laïcs, des religieuses et religieux et des prêtres, tous conduits par le patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, tandis que des groupes de scouts de Haïfa et de Galilée illuminaient l'atmosphère de joie et d'allégresse. Cette année, en raison des circonstances actuelles, seuls 5 groupes de scouts ont pu venir et aucun de Cisjordanie. Nous demandons à la Vierge Marie de nous protéger ainsi que tous les autres.
La demande de protection auprès de la Vierge Marie est la plus fréquente parmi les participants, mais pas la seule. Nous sommes ici aujourd'hui pour participer à la marche de la Vierge, pour demander sa protection et pour renforcer notre présence en tant que chrétiens et jeunes chrétiens en Terre Sainte. Nous demandons toujours l'intercession de la Vierge pour nos familles, pour la vie spirituelle et sociale, pour les malades. Et nous sommes tous certains que la Vierge répondra à nos prières. Dans la cour du monastère Stella Maris, la prière finale de la célébration a eu lieu et le patriarche Pizzaballa a demandé l'intercession de la Vierge Marie pour libérer ce pays de la violence et de la haine qui sont dans les cœurs, et pour apporter à tous les foyers et toutes les familles la consolation que seule une mère peut apporter. Le cardinal a ensuite donné la bénédiction solennelle à l'assemblée présente. L'autorité des Antiquités d'Israël a récemment découvert les traces d'une église byzantine datant d'il y a 1500 ans lors de fouilles archéologiques dans le nord du Negev. Son toit, construit en bois et recouvert de céramique, était soutenu par 3 rangées parallèles de colonnes en pierre et comportait 3 absides orientées vers l'est. Selon le docteur Elena Kogan, chercheuse en archéologie à l'autorité des Antiquités d'Israël, cette église était une construction gigantesque et tout à fait extraordinaire. La taille de cette église montre clairement qu'elle servait à de nombreux fidèles. Lors de la première conférence sur le patrimoine archéologique qui s'est tenue à Raha le 4 juin, le docteur Jana Chinovitch, de l'université Ben Gurion, a déclaré que la propagation du christianisme dans les zones rurales du Negev avait commencé dans des grandes villes telles que Gaza, qui à l'époque était une importante ville byzantine comprenant de nombreuses églises. De là, le christianisme s'est répandu dans de nombreuses villes et aussi dans les campagnes, principalement en raison du commerce. L'économie principale de cette région du Negev à l'époque était les champs de blé, qui fournissaient du pain aux grandes villes. Lors de la seconde moitié du 5e siècle, les églises et les monastères du Negev ont commencé à fournir une assistance spirituelle aux communautés chrétiennes. Les fouilles ont permis de faire une deuxième découverte intrigante, les restes de navires sculptés dans les murs de l'église. Il s'agit de dessins gravés par des pèlerins venus visiter les lieux saints, sans doute pour raconter l'histoire de leur arrivée ici. Les croix gravées sur l'un des murs de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem sont un autre exemple de reliques laissées par les pèlerins. Les formes des bateaux sculptés dans cette église du Negev contiennent des informations archéologiques significatives. Ces gravures sont intéressantes et significatives, car elles permettent d'identifier les types de navires utilisés il y a 1500 ans, à l'époque byzantine. Toutes les gravures présentent 3 caractéristiques distinctes. Le corps du navire, qui est soit rectangulaire soit triangulaire, le mât, celui des voiliers, et les voiles. Le port de Gaza était probablement la première destination des pèlerins après leur traversée en mer. L'église est située au sud de Raha. Raha se trouve à une courte distance de Gaza, à environ 1 journée de marche. Apparemment, il y avait aussi autrefois une maison où les pèlerins pouvaient se reposer et prier après leur long voyage. La découverte d'une église byzantine dans le Negev ouvre une fenêtre sur le monde des pèlerins chrétiens qui se rendaient en Terre Sainte il y a 1500 ans. La présence chrétienne dans le Negev s'est d'ailleurs poursuivie jusqu'au XVIIIe siècle, époque à laquelle des mosquées ont commencé à être construites. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.